Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous propose un nouveau format que j'ai intitulé Chronique entre visible et invisible. Et le premier point que je voudrais aborder avec vous, c'est ce que j'ai appelé les 3 I dans le tarot. Inavouable, indicible et ineffable. Le tarot est un langage symbolique, un trait d'union entre ce que l'on projette à l'extérieur et ce que l'on vit à l'intérieur. Et lorsqu'on travaille avec le tarot, ces 3 dimensions, inavouables, indicibles et ineffables, sont toujours présentes. Inavouable. Ça concerne surtout le consultant. Beaucoup de personnes ont une appréhension face au tarot, soit qu'ils révèlent quelque chose de leur intériorité qu'elles veulent garder pour elles, soit qu'elles craignent que le tarot traduise quelque chose de négatif sur une situation, un choix ou une relation importante dans leur vie. Mais le tarot n'enferme pas. Le tarot est un miroir de notre intériorité. Il ne dit pas ceci va être comme ça, il montre ce qui cherche à émerger et libre à nous de confirmer, de choisir autrement, de transformer, de réorienter. Et ainsi, nous pourrons passer de l'inavouable à l'indicible. L'indicible. Certaines expériences sont difficiles à mettre en mots et le tarot peut permettre de les clarifier. Une carte, c'est la partie visible. Elle propose un personnage, une situation, des décors, des couleurs. L'invisible, ce sont nos émotions, nos intuitions, nos mémoires qui font résonance au contact de cet archétype. Le symbole permet de relier ces 2 dimensions, du visible et de l'invisible. Certaines personnes, alors, peuvent conscientiser quelque chose qui leur semblait flou devient partageable. L'indicible prend forme. Le tarot ne prend pas la parole, il la rend possible. L'ineffable. L'ineffable, c'est quelque chose qui touche au mystérieux. Il se traduit concrètement par un éclairage soudain, par un tirage de cartes. Quelque chose que l'on va conscientiser de manière fulgurante, ou alors une synchronicité subtile que nous seuls pouvons comprendre. L'ineffable, c'est quelque chose qui met du sens sans que l'on puisse expliquer d'où cela vient. Voilà, j'espère que cette première chronique entre visible et invisible vous a plu et vous a donné matière à réflexion et à découvrir davantage le tarot. Si vous voulez en savoir plus sur mes accompagnements et mon actualité, vous pouvez me suivre sur ma page Instagram ou sur mon site internet et toutes les informations sont en description.